Je jette mon vélo par terre et là, je cours la tête en avant pour donner un coup, avec la tête, un coup de boule, de toutes mes forces sur le gars pour, Ok. le bousculer. Il te voit arriver. Tu es face à lui. Cavale. Tu vas essayer de lui mettre un coup. Alors, il a juste eu le temps de retirer son pied de Doug. Et le gars qui visiblement donc s'appelait Troy, hein, celui qui avait mis le steak tout à l'heure, Mmh. bah, tu vas essayer de lui éclater le bide avec un coup de tête bien senti. Fais-moi un jet de physique avec force et tu devrais pouvoir le faire. Oui, c'est ça, c'est vrai, ça me fait idée. Non, c'est OK. pas le Hop. jet à rater. Va falloir te mettre la pression. Ouh là là, c'est raté. Tu peux le forcer, mais cette fois, Ouais, maintenant j'ai tu le un forces, tu vas sans doute être soit épuisé, t'écriras pourquoi, soit blessé. je vais forcer. C'est réussi. Il y a beaucoup de 1. Il y a beaucoup de 1 par contre, ça n'impacte pas? Alors si, le fait qu'il y ait des 1, un seul aurait suffi, hein. Ouais. Ça te crée justement une complication. Donc tu as un état, tu vas réussir à le... Tu réussis ce que tu veux. À toi de me dire si à la suite de ce combat, tu es épuisé. Je suis blessée. Je suis blessée, Très bien. dans Bah ma écoute, chute en fait, ouais, je sais non, pas tu si je dois vas décrire, là, mais oui, oui, justement, on y vient. Là, on va rentrer dans la danse. C'est OK. un combat que que tu vas remporter. Ça veut pas dire juste un coup de tête, c'est une bagarre. Donc on va faire un peu la description de tous les deux de ce qui se passe. Je te dirai, tu réagiras, etc. Mais à la fin, tu sais que tu auras le dernier mot, quoi. OK. Tu cavales vers lui, tu lui mets bam la tête dans le bide. Euh, Il se plie un peu en deux. Il essaie de t'attraper. Je me baisse et Ok. j'essaye d'attraper avec mes jambes avec mes bras pardon, ses jambes pour le faire tomber à la renverse. Ok. Donc, tu attrapes ses jambes, tu tires dessus. Il résiste. Il s'appuie sur ton cou pour éviter de tomber. Mais en mettant un coup de bol, tu réussis à le faire. Il tombe assez lourdement sur le dos, en fait, même pas sur les fesses d'abord, vraiment, boum, sur le dos. Et tu sais, il a ce. Au moment où il tombe, et là, vraiment, le souffle coupé. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un coup de poing, un 1er coup de poing. D'accord. Tu lui assènes un coup de poing dans le ventre, un coup de poing dans l'estomac, un premier. Sur le deuxième, il retient ton bras, en fait, il te pousse, et il va se relever, mais il est vraiment suffoqué. Alors toi, il te vient dessus, Mmh. et là, il arme son poing pour te mettre une droite. Qu'est-ce que tu fais? Heu, je je devais certainement mettre en position au-dessus de lui pour lui donner un coup de poing Ouais. comme je l'ai fait tomber. Donc là, je me mets, par terre, je m'allonge par terre pour que je puisse, avec mes pieds, lui donner un autre coup de pied sur son ventre, avec mes 2 pieds. Ok. Je le propulse. Merci à Ivractus pour le petit mot. Il allait te mettre son coup de poing, mais effectivement, tu te bascules un peu en arrière, tu envoies tout ce que tu as, la jambe en avant, et il tousse là pour le coup, et en fait, tu as visé un peu bas. Il Je est sais pas, mais vraiment, il se tient les jambes en fait, il se tient l'entrejambe, il tombe à genoux et ah là là, il finit par se plier sur le côté, à se tenir et il chouine, voilà, il pleurniche même un petit peu quoi. Avec ce coup-là, toi, le fait d'être tombé, etc., tu es essoufflé, un peu de stress, une sale journée et tu finis par cette bagarre. Tu vas cocher la case épuisé. épuisé? OK. À partir de maintenant, tous tes jets, à chaque fois, tu les feras avec un dé de moins. Tu laisses derrière toi ce pauvre garçon plié en deux. Alors Mmh. rappelle-toi, tu as un socle, petite parenthèse. À tout moment, OK. si vraiment ton personnage se sent pas bien, en fait, si tu veux perdre tous tes états, tu OK. peux aller passer un peu de temps avec ton socle. Tu vas te Ah oui! réconforter et tu perdras comme ça ton. Pas obligé de le faire Oui, c'est vrai. maintenant, hein. Sache-le OK, quand ça ira vraiment mal pour toi. ça marche.
monte Euh, sur le je- vélo Ouais. et prends la fuite, laissant derrière toi lycéen, 15 ans quand même, hein, t'en as 12, tu viens d'éclater un lycéen, c'est un haut fait pour toi, hein, c'est voilà, ça va être la légende commence à se bâtir, tu vois. Doug, il attrape aussi son vélo et tu sens dans son regard qu'il y a un peu de, il a un peu pris confiance, il a pas fait grand chose, tu vois, mais il te regarde en montant sur le vélo et il dit super fort, t'as Ouais, t'as battu un vu ça? grand, Ouais, t'as t'as battu un vu? grand, oh j'ai Ouais, trop je lui fort, dis. qu'est-ce que tu lui as mis? Ouais, t'as vu comment je lui ai donné le coup là tout à l'heure? On en dirait Van Damme. T'as fait comme ça, Wata. Et après t'as fait comme ça, Wata. Trop bien, trop bien. Allez, on y va. Ouais, non. Il C'est rentre trop bien, sur, vas-y, on se dépêche. il Avant qu'il se passe, il monte réveille. sur son vélo, il commence à pédaler, et il part devant toi en fait. Et au bout d'un moment, il met un Ok. coup de frein, il fait, on va où? On va voir Sean. On va Chauve. voir Sean. Ouais, mais je sais pas où il habite. Il est riche, lui, non? Il doit être tout là-haut. Ouais, ah oui, oui, il doit avoir une grosse maison là-haut, mais pas pouvoir rentrer comme ça. Hein. Ouais, il se fait tard. Peut-être moyen que. Après, ton frère, en vrai, si on s'en occupe pas maintenant, il peut lui arriver un truc grave. Faudrait qu'on ait la réponse maintenant. Mais tu sais où il habite, Sean? Moi, je connais pas son adresse. Ah, Et t'as raison. réfléchis. On peut. C'est forcément en haut. Il y a des grandes maisons, on peut regarder. Ouais, t'as son nom de famille. C'est Sean comment? Krimsky, je crois, un truc comme ça, non? C'est pas ça? Eh, ouais, allez, vas-y, on fait ça. On regarde tous les pâtés de maison, on regarde toutes les maisons Ok. hyper riches et on regarde tous les noms de famille. On va bien trouver sur son nom de famille. Allez, go, 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 go. On va essayer de faire ça avant que la nuit, enfin, qu'on dépasse minuit. Du coup, on essaye de se diriger là où il y a toutes les maisons de riches et on va Ouais. essayer de faire tous les pâtés de maison pour découvrir où se trouve peut-être un nom de famille. On va regarder chaque boîte aux lettres pour Ok, ça me essayer de plaît trouver. là. Bon, ça c'est. Ok, très bien. Ça va pédaler sec parce que vous êtes sur la. Vous êtes tout en bas et il va falloir monter. Donc ça va monter assez sévèrement. Tu vas devoir pédaler, donner un peu tout ce OK. que tu as pour Ouais. finir par arriver. euh, pour finir par arriver à grande maison. Qui est. Tu sais, ça fait un lacet en fait. Quand tu as dépassé là où habitaient les parents de Randy, la classe moyenne. En Ouais. fait, la route fait un S. Les montagnes sont de plus en plus nombreuses autour. D'ailleurs, le canyon n'est pas très très loin. Il faut quand même au moins prendre le vélo pour y aller. Il est plus au sud-ouest, mais et il est atteignable, je veux dire. Donc vous êtes vraiment au milieu d'un environnement très très rocheux. Et donc vous montez au milieu de cette. Il y a une espèce de chemin qui fait comme un S et qui grimpe dans les hauteurs. Et il commence au bout d'un moment à y avoir quelques baraques qui ont rien à voir avec celles. Alors c'est pas non plus des palaces, mais il commence à y avoir du gros portail en fer forgé, des maisons beaucoup plus grosses, des maisons individuelles avec du terrain autour. Et bon, tu sais assez vite quand tu arrives. OK. Et dès qu'on arrive chez les personnes les plus aisées, heu, Dougs, toi, tu regardes à gauche, moi, je longe la droite et tu regardes bien toutes les boîtes aux lettres. On va essayer d'aller rapidement là, on va essayer de trouver très, très vite la maison. Et moi, je commence à regarder, chaque boîte aux lettres et j'avance progressivement avec mon vélo, Ok. tout autour. Lance-moi juste un des 6. Non. T'es sérieuse? T'es sérieuse? J'ai une Appelez-moi tout de chance! suite un huissier, quoi. Appelez-moi. Je suis sûr que c'est tes modos qui sont venus hacker le Let's Roll. À ma faute. Elliot est incroyable.
Elliot est incroyable. Et il est très chanceux. Tu finis par voir effectivement une boîte aux lettres. Tu es monté un peu plus haut, au pif, tu vois. C'est pas Krimsky. Je dis la vache, ça se prononce comment ce truc? je, Krems. je vais l'écrire dans le chat, que tu puisses voir. Je vais l'écrire en capital, même si. Alors, Ok. voilà. Que tout le monde le lit bien. Krzyzewski. Voilà. Il est C'est polonais. ça. Il est Krzyzewski. polonais, très certainement. Alors, ça se prononce Grzynski, en fait. Gros portail de fer forgé. Une grande maison dans le fond. Moyennement emballé par l'apparence de la maison, en fait, si tu veux. Ça fait un peu peur, tu sais, ça fait presque manoir. Donc, t'as un petit coup. Un petit coup de stress, un peu. Et puis, il y a quelque chose qui te fait beaucoup plus stresser, en fait. C'est qu'il y a un sacré molosse. Ah ouais. Tu t'approches t'approches, en fait, du grand portail de fer forgé. Derrière, c'est du gravier blanc. C'est arboré à droite et à gauche de ce chemin de gravier. Il y a une petite fontaine et il y a la maison qui fait vraiment presque manoir dans le fond. Et en fait, vers la fontaine, il s'avance doucement, mais il y a un chien, ça doit être type Rottweiler, je sais pas si tu vois à quoi ça fait référence. Ouais, si, je vois. La noire, la poitrine fauve, belle mâchoire, un truc qui s'approche doucement du portail quand tu le vois dans le... Hmm. Est-ce qu'il y a une sonnette quelque part? Il y a une sonnette sur la droite du portail. Ouais. Ah, il est plus de 20 heures. Ça va être compliqué d'expliquer pourquoi on est là. Et le chien, hein, c'est presque impossible de traverser le portail. Oh là Il a pas là. l'air très sympathique. Il s'approche doucement, tu vois, puis il commence à se baisser sur ses pattes là. Il y a un petit reflet de lumière, peut-être la lune, tu vois, ou les réverbères de cette montée là. Il est Hmm. campé, il bouge plus, il te regarde. Il a vraiment les babines retroussées. Je, je commence à essayer de sonner. Je sonne et je réfléchis à une excuse que je pourrais donner si jamais quelqu'un vient m'ouvrir. Un aboiement très grave. Et vraiment qui te fait un peu sursauter. Euh, Tu appuies en même temps. C'est bien claqué, il faut que tu réfléchisses à ton idée en même temps. Tu sonnes. Pas de réponse. Il n'y a que les aboiements du chien. Je ressonne. Doug qui s'approche. T'as trouvé Il y a un chien. Moi, je rentre pas hein, avec le chien. Croise ton regard. Ouais, Enfin, mais si, on va rentrer. Tu lui feras la même que tout à l'heure, là. Bah Wata Wata Et il se met au milieu de la rue. Et il te calcule presque plus. Il repart dans ses trucs. Ah Et il fait un... Au bout d'un moment, tu sais, il fait ça. oui, je vois. L'équilibre est précaire. Voilà, il doit kiffer les films de karaté. Karate Kid, on Le y est. chien aboie toujours. Et personne te répond. Tu ressonnes, pas de réponse. Pas de lumière au niveau de la maison. Ah, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a personne dans la maison. Sean n'a pas l'air d'être chez lui. Ou ces gens-là, là, ils ont pas des serviteurs. Ils ont pas une servante. Dougs. Doug se rapproche. C'est Doug, arrête de m'appeler Doug. Je sais que parfois on est un peu plusieurs dans ma tête, mais il prend la confiance quand même. Hein, il commence à donner des ordres. Je laisse faire. C'est pour mieux sanctionner plus tard. Je t'appelle comme je veux, Dougs. Ils ont pas je sais pas, des serviteurs. À quel j'en Il y a sais, toujours moi, quelqu'un. je vis pas dans un château. Hein, c'est un château d'ailleurs, ça ressemble à un château. Ça ressemble. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des lumières à travers les fenêtres. C'est comme s'ils étaient pas là. Ils sont partis en vacances. Ah, c'est bizarre. Et je regarde un petit peu autour et je regarde si les autres maisons
Il y a de la lumière à travers les fenêtres. Est-ce qu'il y a des lumières? Les maisons aux alentours, tu veux dire? Ouais, les maisons aux Ouais, alentours, il y en a quelques-unes. D'autant que là, ouais, le temps que vous montiez, il est 1h30, 22h. Tu vois, tu sais, l'éclairage caractéristique des postes télé. ouais. Il y a des baisses de tension, tu vois, des paris. Il y a l'air d'avoir de la vie autour, hein. Alors autour, il faut se déplacer un petit peu quand même, hein, parce que c'est des maisons qui prennent du terrain. Mais Hmm. il y a l'air d'avoir de la vie en fait. Et ici, Je vais vers une maison qui doit être considérée comme un voisin, certainement, de cette grande maison, même si elle est très grande, donc elle doit être très loin. Donc je reprends mon vélo et je vais vers la maison et j'insiste, j'appuie sur une sonnette. Là où j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. très bien. Tu attends 2-3 minutes, tu entends une voix dans l'interphone. Ouais, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est la vraie Oui, voix de la personne ou si c'est l'interphone qui fait ça, mais. on est des amis de Sean et ils nous avaient invités ce soir et c'est bizarre, ils nous ouvrent pas. Normalement, on devait dormir chez eux. Je suis bien embêtée. Est-ce que vous savez un petit peu où ils sont ou est-ce que vous avez peut-être un moyen de les contacter? Oui, je crois que les Kreuzinski sont en déplacement en ce moment, hein. Ah mince! Ils Mais sont en les enfants sont toujours déplacement? là, ils sont à l'école. Et il me Ah bah semble Sean. qu'il était question d'une fête, hein. Notre fille Darcy, elle y est. Ah ouais? Ah mais Mhm. mince, j'ai dû me tromper. C'est pour ça je devais dormir à la fête. Ah, je me suis trompée de maison certainement. Elle est où la fête? Vous pouvez m'aider? Attendez, j'arrive. T'attends un bon moment. Et tu vois arriver une personne d'une soixantaine d'années, les cheveux un peu grisonnants. Tu te dis, tiens, il fait âgé pour être père ado, mais bon. Il a mis une espèce de peignoir par-dessus, porte en dessous, et en pantoufle. Oui, vous disiez, il a pas du tout la même voix. Visiblement, son interphone, il déconne méchamment parce que. Donc voilà, il s'approche de toi. Il a une espèce de bonnet, tu sais, sur la tête. De bonnet. Vous, vous deviez dormir à la fête. J'ai pas compris. Vous connaissez Darcy? Bah, on connaît surtout Sean. On est des amis de Sean et en fait, il nous a invités pour dormir enfin chez lui. Enfin, j'ai du mal comprendre. Il y avait certainement une fête et on n'a pas dû se comprendre. Moi, vous savez, j'ai des petites erreurs. Enfin, moi, je comprends pas trop. J'ai des petits problèmes de compréhension. Donc, il a dû me dire l'adresse et j'ai pas dû retenir. C'est pour ça que je suis venue chez lui et je vois qu'il y a personne. Donc, je suis un petit peu étonnée et je suis vraiment embêtée parce que moi, j'ai nulle part où dormir. Donc, il faudrait vraiment que je puisse rejoindre la fête. Donc, vous me dites Darcy, oui, Darcy, bien sûr. Elle est à la fête. Vous pouvez me dire l'adresse peut-être? Ça ressemble à quelqu'un qui a envie de s'incruster à une fête, hein. Je me trompe? Il a un petit sourire complice. Darcy, c'est ma fille. Et ce que vous cherchez, c'est Debbie Milliger. Je crois que la fête a lieu là-bas. Ah, merci monsieur, merci. Ouais, bah ouais, je vais pas vous cacher, j'ai bien envie d'y aller à cette fête. On en a beaucoup parlé, mais merci monsieur c'est Déby, c'est ça? Merci monsieur, vous êtes génial, vraiment incroyable monsieur. Tout en bas de la route, vous devriez tomber dessus. Ok, Il te on regarde, y va. et puis quand tu vas partir, hé petit, Ouais, t'as rien dit, hein. non, Un sourire. oui monsieur. Et vous reprenez votre vélo pour descendre la pente, c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous rendre chez Debbie, c'est ça? Pour la fête. Ton vélo descend, le vent dans les cheveux.
toujours comme tout à l'heure, grisé un peu par cette vitesse, fatigué, après cette journée et cette bagarre brillamment remportée. Je suis suivi toujours par ce bruit terrible des freins de Doug qui n'ose pas se lâcher, tu vois, qui n'ose pas descendre comme toi, tu files quoi dans cette descente. Lui, t'entends les patins de ses freins qui raclent sur le cadre de la roue. Et vous finissez par arriver devant une maison et vous vous dites, mais comment on a pu le rater en fait? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures garées derrière le portail est ouvert. Et il semble effectivement y avoir de l'ambiance, de la musique. Que fais-tu? J'essaye de regarder autour de moi. Est-ce qu'il y a donc c'est certainement devant moi il y a une maison, mais est-ce que à l'extérieur il y a des lycéens, il y a des jeunes? Alors, petite description. Une route qui monte. Sur la gauche, c'est là que se trouve la maison. Donc il y a un trottoir. Ok. Et après, la pente remonte. Sur ta droite, c'est de la falaise rocheuse. Vraiment, c'est abrupt. Il y a une bouche à incendie sur le trottoir, enfin, juste en bas du trottoir. Cette falaise. Et puis les autres maisons après, quand tu continues plus haut. Devant la maison, il y a une grande place de gravier avec plein de voitures garées. Ok. Une dizaine, quoi. Ça fait quand même du monde. Cette petite maison avec la porte est fermée. Il y a effectivement 2-3 gars qui discutent assez tranquillou avec un gobelet rouge à la main. Ils ont des teddy du lycée. Voilà, ils ont un cerf sur la poitrine, là, sur leur teddy. Bah, du coup, voilà, c'est tout ce que tu vois pour l'instant. Ces voitures, juste 2-3 personnes à l'extérieur de la maison et une musique qu'on entend très faiblement. Je me tourne vers Doug et je le regarde de haut en bas. Comment il est physiquement? Comment il est habillé? Alors déjà, il a une coupe au bol de toute beauté qui lui couvre les oreilles en fait, hein. Il a ses petites lunettes rondes et comme je t'expliquais, il a une chemise en flanelle, un jean et des bretelles. La chemise en flanelle de bûcheron, tu sais, rouge et noir. Ouais, je vois. Ouais, toi, tu passeras pas, toi. Toi, tu peux pas faire. On va tout de suite te griller. Si jamais ils vont nous laisser passer avec ta dégaine, c'est pas possible. C'est pas possible, Doug. Qu'est-ce qu'elle a, ma dégaine? Il se regarde, il a l'air très satisfait, lui. Écoute, regarde comment tu es habillé. Tu fais pas assez lycéen, hein. On passera jamais. Ils vont trouver ça trop bizarre. Il faut qu'on soit discret. Il faut qu'on arrive à rentrer à l'intérieur, qu'on trouve Shaun. Mais il faut vraiment qu'on ne pose pas de problème à l'entrée. On va essayer de rentrer. Il faut qu'on trouve une porte, peut-être une fenêtre ouverte ou autre. Mais ça va pas être simple, je pense. Ça va pas être simple. Je suis en train de regarder un petit peu autour de moi et j'essaye de m'avancer le plus loin possible de manière à ce que les 3 lycéens ne me repèrent pas, peut-être. Et essayer de voir s'il n'y a pas une autre entrée qui peut être ouverte où je peux rentrer dedans sans être vue. Alors, il va falloir, a priori, traverser le portail et le parking, mais tu dois pouvoir profiter du couvert des voitures pour te cacher et tu pourrais peut-être effectivement aller voir droite à gauche de la maison s'il y a moyen de rentrer derrière. Ok, je vais essayer de rentrer par derrière si Ok. c'est possible. Eh ben, tu vas me faire un jet de furtivité. C'est une compétence qui est. Euh, je peux pas t'y. 2 et je peux rajouter physique 3, donc 5. Ça fait 5. Alors attends, ne Allons-y. bouge. Ah, tu as lancé déjà? Non, j'ai pas lancé. Vas-y, tu peux y aller. Et c'est parti. Bien, c'est raté. Je peux Si. forcer. Oui, mais tu risques. S'il y a des 1, à Ouais. blesser en plus, épuisé. D'ailleurs, tu as lancé un dé de trop, non? Eh oui, parce Et que oui, je suis tu es épuisée. épuisé. Oui. Donc il faut que tu. Vas-y, relance. Je peux, Lance-moi 4 je dés. peux le recommencer du coup. Eh oui. Tu fais un 6, je crie au scandale. C'est bon. Tu le rates, Ouais, ok. mais tu peux le forcer ou tu peux utiliser un point de chance.
Je vais le forcer. Allez, vas-y. C'est réussi, il n'y a pas de 1, donc pas de bobo. Ok, Ce qui se mais passe... oui, vas-y. j'ai 2 6 par contre. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu. Tout à fait, tu as 2 6. Et ça va me permettre de t'expliquer une autre petite règle. Tu vois, pas besoin d'expliquer dès le début. Ok. Quand tu as un 6 excédentaire, tu peux faire ce qu'on appelle un effet. Et avec furtivité, tu peux par exemple donner une réussite à un camarade. Là, en l'occurrence, ça voudra simplement Ah! dire que tu fais en sorte que Doug soit discret lui aussi. Ah bah oui! Très bien. Eh bien, vous passez discrètement entre les voitures. Les gars sont en train de boire sur le perron devant la porte et la musique commence à être un petit peu plus forte. Et vous allez passer par le côté, vous rapprocher de la fête, longer le mur et vous entendez bois, 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 bois. Dans le jardin derrière, il y a l'air d'avoir vraiment du monde. Les portes de la baie vitrée, enfin de la baie vitrée, de la porte-fenêtre sont sans doute grandes ouvertes. Et derrière, il y a du monde, il y a une piscine, et il y a des gens autour de la piscine, ça picole, ça rigole. C'est très à la mode, donc il y a du fluo un peu partout. Voilà, il y a plein de jeunes qui sont en train de faire la fête, et il y a 3-4 gars, tous avec le même Teddy, en train de dire à un qui est au milieu d'eux, qui est vêtu comme eux, bois, 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 bois. Et en fait, il a un tuyau relié à une espèce d'entonnoir dans lequel les gars versent le contenu d'un bidon. Ok. Et la musique se diffuse plus largement dehors pour le coup. Ok. Ouais, ça va être grillé. Je regarde autour. C'est que des lycéens. Il n'y a pas de jeunes. Non, Oh, c'est du lycéen et bah, ils ont le permis, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont 16 ans. ouais, c'est ça. Euh, Voilà, c'est du lycéen, quoi. Ça va entre 15 et 17, voire 18. Après, toi, tu Euh, sais que tu fais plus grand que ton âge, hein, t'es le plus grand de ta classe, mais bon, t'as 12 ans, quoi. Donc en forçant ouais. bien, tu peux faire Jean, j'en ai 14, mais pas lycéen. C'est grand pour un Ok. quatrième, quoi, pour que les gens aient une représentation. Je vais essayer de toujours rester discret et j'essaye d'espionner des conversations et tout en gardant Doug près de moi. Je lui fais des Ok. petits gestes de la main. Je me crois dans un film d'espion. Je lui fais plein de gestes de la main et ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment. Il te regarde avec 2 billes. Et je m'approche d'un petit groupe qui peut discuter entre eux pour essayer d'écouter. Avec la musique, c'est pas évident. Tu vas avoir un petit malus. Ok. Toi, tu vas pouvoir me faire ça. Toujours furtivité. Oui, d'autant que tu peux trouver des choses intéressantes. Fais-moi un jet de furtivité. N'oublie pas un dé en moins. Ah, donc 2 Donc dés en là, moins, même donc 3. 2 dés en moins. Chaud, ouais. Mais 3, tu nous as fait des résultats avec 2 dés. Vas-y, tu vas pas me dire que t'as peur de ça. Regarde, regarde. C'est scandaleux. Moi, je jette les points. Très bien. Tu écoutes, un groupe de jeunes parler. Ils sont en train de parler de je ne sais qui, de Rob, a priori. Rob qui aurait essayé d'embrasser Priscilla et franchement, ça se fait trop pas, quoi. C'était dans les vestiaires et tout, après le cours de gym. Bah, attends, mais il est trop beau, pourquoi elle a pas voulu? Bah, je sais pas, je crois qu'elle a quelqu'un d'autre en vue. Et pia pia pia, et pia pia pia, et pia pia pia. Ouais, ça va pas nous aider, ça. Les filles, c'est vraiment nul. Finesse, vraiment des conversations inutiles. Faut absolument qu'on trouve Sean. Euh, Juste pour petite question, donc je savais que Sean, il était là, mais est-ce que je sais à quoi il ressemble? Je sais pas si tu me l'avais dit. John, Est-ce oui, que j'ai puisque tu te souviens, Oui, vous avez déjà joué on a ensemble. déjà joué ensemble. Il faisait partie des grands quand tu étais petit, mais voilà, avec Nathan, etc. Oui, tu avais réussi ton jet, tu vois qui c'est. Ouais.
D'accord, très bien. Donc, je C'est peux un peut-être le blond assez repérer. costaud. Lui, pareil, hein, il a 15 ans, mais enfin, il a peut-être 16 d'ailleurs, mais il fait costaud quoi pour son âge. Ok, très bien. J'essaye de voir dans le jardin, je reste cachée et je scrute l'entièreté du jardin pour voir si je repère un Shaun. Eh bien, tu te rends compte qu'au milieu des mecs qui disent bois, 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 il y a un blond, cheveux relativement courts, assez carré d'épaule, avec son teddy, presque une tête de plus que les autres, un beau profil de quarterback. Ce n'est pas Shaun, on est d'accord? C'est juste que je vois je Ah, devine une silhouette. si, c'est très C'est certainement Sean. Shaun. C'est très certainement lui. Ok. Ouais, ça va être compliqué. Euh, Je regarde la scène. Est-ce qu'il est en train de boire actuellement? Il a un gobelet à la main, mais il fait plutôt boire les autres pour l'instant. Ok. Il fait boire les autres. Des mecs, hein. C'est des mecs tous de la même équipe, a priori. Est-ce qu'il y a une piscine? Il y a une piscine derrière Sean et les gars, ouais. Ils sont plus ou moins autour. Il y a une piscine, il y a un barbecue. Et il y a une terrasse dallée juste devant ce qui semble être les deux portes. Toi, tu vois que ça. Tu vois ces portes vitrées ouvertes. Il va y avoir l'intérieur de la maison. Elles sont ouvertes Ok. sur des dalles un peu briques Oui. rouges, là. Après, c'est de l'herbe peut-être synthétique. Et une piscine et le barbecue juste à côté. Et ils sont globalement entre le barbecue et la piscine. Il y a des Et gens est-ce qui qu'il y a sont les des... pieds dans l'eau. Il y a bien une vingtaine de gamins, hein. Ok. Et je vais essayer de repérer. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la piscine en train de nager et qui auraient laissé par terre un sweat? Tu regardes par terre, il n'y a pas de sweat. Pas plus, pas de teddy d'ailleurs, hein. Ils portent, PDT, ok. ouais, ils portent des teddy plutôt que des sweats. Mais il y a des sweats aussi, hein. Ok. Mais il n'y a pas de vêtements par terre. Ok. Pas de teddy par terre. Je regarde autour et à un moment donné, j'essaye de me dire, bon, à un moment donné, il faut bien que j'aille parler à Shaun, sinon ça va pas se faire. Ok, allez, j'y vais. Donc tu bouges pas, sinon tu vas tout faire rater. Tu ne bouges pas, ok? Ça marche. Et au pire, hein, wata. Tais-toi. Je me lève de ma cachette et Tu te j'avance. lèves, tu vas pour avancer, et au moment où tu fais le pas, t'entends wouh 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 wouh. La musique baisse d'un cran. Police, police, partout ça crie, etc. Et il y a une jeune femme d'une 16 ans, très apprêtée. Tu sais, les cheveux laqués à mort, très Ouais. frisés, laqués à fond, voilà. Un pantalon très très serré, genre pantalon en cuir. Une espèce de pull, vraiment de la laine, tu vois, un jaune moutarde, mais très lâche, en fait. Pas du tout près du corps. Et donc, elle cavale vers la porte d'entrée.